Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis en présence de Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc il a accepté notre invitation pour participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Donc peux-tu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, te présenter et dire tes axes d'action que tu mènes? Je suis moine bouddhiste, comme vous pouvez le voir. Ça fait 50 ans que je vis dans l'Himalaya principalement. Aujourd'hui, je m'occupe avec des amis d'à peu près 200 projets humanitaires dans le domaine de la santé, de l'éducation et des services sociaux en Inde, au Népal et au Tibet. Donc nous bénéficions environ plusieurs centaines de milliers de personnes par an. Ceci dit, je suis aussi passionné par certaines idées, notamment la nécessité absolue de promouvoir l'altruisme, la bienveillance et la coopération, non pas comme un idéal utopique, mais comme une approche pragmatique pour répondre aux défis de notre temps, dont le principal est de concilier les exigences économiques du court terme, de la qualité de vie au moyen terme et de l'avenir de la planète, c'est-à-dire en fait de nous tous, des 8 millions d'espèces qui peuplent la Terre, sur le long terme. Donc pour ça, l'égoïsme ne fonctionne pas. Si on n'a pas de considération pour les générations à venir, ça ne marchera pas. Donc la considération d'autrui permet d'avoir une économie solidaire dans le présent, une politique sociale qui vise à réduire les inégalités dans le moyen terme, et une politique environnementale qui ménage notre seule et unique planète, de sorte qu'on n'aille pas vers la 6e grande extinction des espèces et une catastrophe aussi pour les humains. Donc voilà, vive la révolution altruiste, c'est de ça dont je souhaiterais parler avec vous. Oui, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter notre invitation et de participer à ce sommet national de la souveraineté alimentaire? C'est vrai que la question de la nourriture de la population mondiale a toutes sortes d'aspects, notamment les inégalités, qui font qu'une partie de la population est laissée pour compte. Aussi le fait que ces inégalités et ce déficit alimentaire est alimenté, renforcé par un système économique où c'est le profit qui va avant la solidarité. Aussi parce que ça implique une exploitation massive des animaux. Ça représente 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins qui sont tués chaque année comme des instruments soi-disant de notre bien-être, ce qui à plusieurs aspects est inacceptable. Éthiquement, il est injuste et immoral d'infliger des souffrances et la mort non nécessaire à des êtres sensibles. Ça fait quand même 120 millions d'animaux par heure, c'est beaucoup. Et c'est comme si il ne se passait rien. Deuxièmement, c'est pas bon pour la pauvreté dans le monde, parce que tous les exports des grains qui pourraient nourrir la population sont faits pour faire de la viande pour les pays riches. Troisièmement, c'est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est pas bon pour l'environnement. Donc à tout point de vue éthique et même la santé humaine, on sait maintenant que c'est pas bon de manger régulièrement de la viande. Donc si vous voulez, c'est bon pour personne. Tout le monde y perd. Donc tout le monde y gagne si on diminuait considérablement l'alimentation carnée. Ça permettrait d'avoir aussi moins d'utilisation des terres pour la production de viande, donc plus pour la production directe de nourriture pour les populations les plus défavorisées. Et on pourrait effectivement nourrir 9 milliards de personnes ou 10 milliards de personnes avec plus d'agroécologie, beaucoup plus locale, petite production, des immenses monocultures avec les grandes entreprises comme Monsanto et compagnie. Donc si vous voulez, il y aurait une autre façon de revenir à une méthode plus équilibrée, qui est tout à fait envisageable, qui est tout à fait viable, et qui impliquerait aussi moins de souffrance pour les espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. C'est ça. Donc c'est de tout ça dont on parle dans la version longue de notre interview. Exactement. Un grand merci d'avoir participé, nous avoir offert ce grand moment d'inspiration. Merci. Merci à vous tous. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour que vous puissiez continuer à suivre le programme de ce sommet et surtout pensez à vous inscrire pour ne pas manquer les rendez-vous de la diffusion de toutes ces interviews qui auront lieu au mois d'octobre. Merci à tous, à bientôt. Au revoir Mathieu. Merci, au revoir.